L'image que tu projettes au monde est ton passeport silencieux et ton ambassadeur personnel. Avant même que tu ouvres la bouche, les autres ont déjà commencé à se forger une opinion sur toi. Mais attention, certaines erreurs, souvent insidieuses et invisibles, peuvent détruire cette image précieuse sans même que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, je vais te les révéler, non pas pour te blâmer, mais pour t'éclairer, à travers la sagesse intemporelle de Socrate et d'autres grands penseurs. Mon but est de t'offrir les clés pour protéger et surtout pour sublimer la valeur la plus précieuse que tu possèdes, qui est ton intégrité, ton authenticité et ton potentiel illimité. Alors, prépare-toi à une transformation profonde. Socrate, ce géant de la philosophie, disait avec une sagesse percutante: « La manière dont les autres te voient est souvent le reflet de tes propres contradictions intérieures. » Cette phrase est une invitation puissante à l'introspection. Ton image n'est pas une façade à construire ou un masque à porter, mais c'est le reflet authentique de qui tu es, de ce que tu crois et de la manière dont tu te comportes. C'est la cohérence parfaite entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu inspires. Quand ces trois piliers s'alignent, ton image rayonne de force et de crédibilité. Mais quand l'un d'eux se fissure, quand il y a un décalage entre tes paroles et tes actes, ou entre tes intentions et tes manifestations, alors ton image commence à se fragiliser, à se briser. Comprendre cela est le premier pas vers une image inébranlable, construite sur des fondations solides de vérité et de congruence. C'est le début de ton chemin vers une vie plus alignée et plus impactante. La première erreur fatale, celle qui érode silencieusement ta crédibilité, est de promettre plus que l'on accomplit. Nietzsche, avec sa force habituelle, nous rappelait: « Celui qui veut briller doit d'abord brûler. » Cela signifie que la véritable lumière vient de l'effort, de l'engagement et de l'action concrète. Chaque fois que tu parles de tes ambitions, de tes projets ou de tes résolutions sans les concrétiser, tu diminues ta propre valeur perçue. Tu deviens, aux yeux des autres, et même à tes propres yeux, comme une monnaie sans valeur, bruyante par ses promesses, mais vide de substance. Pense à cette personne que tu connais, qui dit toujours qu'elle va changer, qu'elle va lancer ce projet incroyable, qu'elle va enfin se mettre au sport, mais qui ne fait jamais le premier pas. Au début, on l'écoute avec espoir, puis peu à peu, plus personne ne la prend au sérieux. Sa parole perd de son poids, son image s'estompe. Pour construire une image forte, commence petit, agis concrètement et laisse tes actions parler plus fort que tes mots. C'est ainsi que tu bâtiras une réputation de fiabilité et d'intégrité, une pierre angulaire de ton développement personnel. Dale Carnegie, maître de l'influence, affirmait avec justesse: « Toute critique, condamnation ou plainte est une perte d'énergie. » Te plaindre sans cesse, te positionner en victime des circonstances, détruit ton image de manière insidieuse. Tu deviens alors celui qui absorbe l'énergie des autres, qui draine l'enthousiasme autour de lui. Personne ne suit celui qui est constamment dans la lamentation, car la plainte est une impasse. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui transforment les obstacles en leçons et les défis en opportunités. Imagine la différence entre quelqu'un qui se lamente sous la pluie et quelqu'un qui, sous la même pluie, sort un parapluie ou trouve un abri, voire danse sous les gouttes. Le second inspire, mais le premier décourage. Alors, choisis d'être celui qui cherche des solutions, qui voit le verre à moitié plein et qui apprend de chaque situation. Parce qu'en adoptant une attitude proactive et positive, tu ne te contentes pas d'améliorer ton image,
mais tu transformes ta propre réalité et tu deviens une source d'inspiration pour ton entourage. C'est le signe d'une véritable force intérieure. Socrate nous rappelait avec insistance « Connais-toi toi-même ». Cette injonction est le fondement de toute authenticité. Une image construite sur des mensonges, sur une façade, sur un rôle que tu joues pour plaire, s'écroulera toujours. Stephen Covey, expert en leadership, disait « La confiance est la plus haute forme de capital humain, et la confiance ne peut exister sans authenticité. Si tu veux préserver et renforcer ton image, sois cohérent avec qui tu es vraiment, même si ta vérité est parfois inconfortable ou différente de ce que les autres attendent. » Celui qui joue un rôle pour plaire finit par être rejeté, car tôt ou tard, le masque tombe et la déception est inévitable. L'authenticité, c'est le courage d'être vulnérable, d'être imparfait, d'être toi-même sans artifice. C'est dans cette vulnérabilité que réside ta plus grande force, car elle permet des connexions profondes et sincères. Les gens ne veulent pas d'une version parfaite de toi, ils veulent la version vraie. Embrasse tes qualités et tes défauts, et tu verras que ton image ne sera plus une construction fragile, mais un reflet lumineux de ton être véritable, attirant à toi des relations et des opportunités authentiques. Ton image ne se construit pas seulement sur toi, mais de manière fondamentale, sur la façon dont tu traites les autres. Socrate enseignait l'importance d'écouter attentivement avant de juger, de comprendre avant de réagir. Le mépris, l'arrogance, la moquerie, le dénigrement. Ces attitudes toxiques détruisent ton image plus vite que des années d'efforts pour la construire. Elles révèlent une faiblesse de caractère, un manque d'empathie qui repousse inévitablement. Tu peux être riche, beau, talentueux ou avoir toutes les réussites du monde. Mais si tu méprises les autres, si tu les traites avec condescendance, tu seras inévitablement méprisé en retour. Le respect est une monnaie d'échange universelle. Traiter les autres avec dignité. Écouter activement, reconnaître leurs valeurs, même si tu n'es pas d'accord avec eux, est le signe d'une grande maturité et d'une force intérieure. C'est en élevant les autres que tu t'élèves toi-même. Une image forte est une image qui inspire le respect, non par la peur ou la domination, mais par la bienveillance et la considération. C'est un pilier essentiel pour bâtir des relations solides et une réputation durable. Aristote, avec sa sagesse pratique, disait « La maîtrise de soi est la pierre angulaire de toute vertu. » L'absence de maîtrise de soi, qu'il s'agisse de colère incontrôlée, d'excès de comportement, de réactions impulsives ou de débordements publics, peut ruiner ton image en un instant. Chaque moment de perte de contrôle, chaque parole prononcée sous l'emprise de l'émotion, chaque action irréfléchie peut laisser une cicatrice indélébile. Rappelle-toi, l'image est fragile comme du verre. Une seule fissure peut suffire à la briser, et parfois, la réparer est un travail de longue haleine, voire impossible. Des carrières entières se sont effondrées en une seule vidéo virale où quelqu'un perdait son calme, où une faiblesse était exposée. La maîtrise de soi n'est pas une répression des émotions, mais une gestion intelligente de celles-ci. C'est la capacité de prendre du recul, de respirer, de choisir ta réponse, plutôt que de réagir instinctivement. C'est le signe d'une intelligence émotionnelle développée, d'une force tranquille qui inspire confiance et respect. Cultive cette maîtrise et tu protégeras non seulement ton image, mais aussi ta paix intérieure et ta capacité à naviguer les défis de la vie avec sérénité. L'image que tu projettes n'est pas une illusion à manipuler, une façade à entretenir.
C'est le reflet profond et sincère de ton âme, de ton caractère, de tes valeurs. Si tu veux une image forte, respectée et inspirante, ne cherche pas à la construire de l'extérieur, mais bâtis un caractère fort de l'intérieur. Socrate, encore lui, nous offrait cette vérité éternelle. Ce n'est pas en parlant que l'on se fait aimer, mais en vivant de manière juste. Corrige ses erreurs, non pas par peur du jugement, mais par désir de croissance personnelle. Chaque ajustement, chaque prise de conscience est une étape vers une version plus authentique, plus puissante et plus alignée de toi-même. Et tu verras que ton image n'aura plus besoin d'être défendue, ni même construite artificiellement. Elle rayonnera naturellement, attirant à toi les bonnes personnes et les bonnes opportunités. C'est le chemin vers une vie pleine de sens et d'impact. Maintenant, je t'invite à une introspection profonde. Quelle est l'erreur qui, peut-être, détruit ton image en silence? Identifie-la et partage-la dans les commentaires ci-dessous. C'est le premier pas vers la transformation. Et si tu es prêt à continuer ce voyage de développement personnel avec nous, à débloquer ton plein potentiel et à rayonner de l'intérieur, alors abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Ta transformation commence ici, maintenant. Ensemble, nous allons construire la meilleure version de toi-même.